Donc aujourd'hui, vous m'avez sollicité pour... Alors, pour avoir la différence entre les vecteurs d'un VPS, les vecteurs dédiés d'un VPS, et les vecteurs dédiés d'un mutualisé, d'une offre mutualisée de type AWS Starter par exemple. Et donc, je suppose que la question, c'est pourquoi il peut y avoir plus de vecteurs dans une offre mutualisée des Plus fois, sur un VPS. alors que le VPS est plus cher Et plus cher. et est censé être un produit différent, quoi, Tout plus à fait. puissant qu'un mutualisé. Déjà, première fausse bonne idée, il y a des mutualisés qui sont un peu plus puissants que des serveurs VPS. Mais un mutualisé, c'est quand même une offre bridée par rapport à un serveur VPS. Donc, il ne faut pas se fier qu'à la puissance. Donc, effectivement, si on prend des offres mutualisées, on parle de 6 vecteurs pour la première jusqu'à 16. Là, par exemple, pour des offres comme celle-ci, c'est vraiment 6 vecteurs, mais elles ne sont pas dédiées qu'au serveur web. Ça alimente le serveur MySQL, le serveur de base de données, puisque maintenant on est en MariaDB ou pas forcément comme MySQL. Ça alimente également le service DNS, bien que ça prenne pas beaucoup, mais ça l'alimente quand même. Ça alimente la partie email, anti-spam. Sur ces offres, il y a une grosse partie de firewalling aussi web, donc ça prend quand même pas mal de ressources. Donc c'est vraiment 6 vecteurs pour l'intégralité de l'offre. Voilà. Il y a des services qui sont associés à l'offre. Tout à fait. Sur un VPS, donc c'est l'équivalent, ça alimente en tout cas tous les services qu'on a installés. Donc on va comparer, prenons le cas où on est installé un serveur VPS avec ISP et config qu'on est commandé. Il est vrai que sur le premier offre de serveur VPS qu'on va prendre là, voilà, là on n'a que un vecteur et après jusqu'à 4. Actuellement, on tourne la vidéo, évidemment ça évolue chaque année. La différence principale déjà, c'est aussi la puissance du cœur physique. Le cœur physique sur les VPS sont déjà quand même plus puissants que sur le cœur physique mutualisé. D'accord, c'est pas la même fréquence et c'est pas non plus toutefois exactement le même type de processeur. On travaille essentiellement nous sur du Xeon, pas sur des processeurs type ARM ou autre que j'ai vu des fois, des processeurs moins puissants. Nous c'est pas le cas, c'est des Xeon. Par contre on change vraiment, on travaille pas sur les mêmes types de fréquences de processeurs, sur le mutualisé, VPS, etc. Ça peut changer ça. D'accord. D'une manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que la puissance par vecteur d'un mutualisé n'est pas la même qu'un serveur VPS. Mais c'est pas ça toutefois la principale différence après sur les offres. Au même titre, on peut parler aussi de la RAM. Là, sur le premier, on propose 2 Go de RAM sur les premières offres de VPS. Et sur les mutualisés, évidemment, on propose plus. On propose 8. Sur la perso, voilà, tout à fait. Voilà. C'est 8 sur tous les processus. La principale différence, c'est que sur un mutualisé, on ne va pas pouvoir utiliser 100% des ressources dédiées dans un temps continu supérieur à X secondes. C'est 300 secondes maximum d'utilisation à pleine puissance de tous les vCPU et de toute la mémoire RAM. Si un client utilisait ça, on contactera pour lui proposer une offre appropriée. Ça ne conviendra pas dans un mutualisé. Alors que sur un VPS, s'il utilise tous ses cœurs, toute sa mémoire pendant tout le temps, à vie, 24 heures sur 24, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de limitation. Attention, vous utilisez 300 ou 600 secondes maximum, etc. Voilà. Bon, à savoir qu'on a une certaine dose de tolérance aussi. Il y a des limites d'alerte, et puis après, il y a des limites où nous, physiques, pour pas dégrader la performance pour les autres clients sur les mutualisés, je parle. Évidemment, sur les VPS, c'est vraiment bien isolé, il n'y a pas de problème. On peut utiliser tout à 100%, 24 heures sur 24, il n'y aura pas de problème. Ça, c'est la principale différence. Pourquoi c'est utile d'avoir ces ressources garanties en mutualisé avec ce type de technologie, puisque nos mutualisés sont déjà sur des bases de technologie virtualisation, quoi, au même titre que les VPS. Donc c'est du mutualisé plus, très isolé, quoi. Ça permet justement de garantir que à tout moment de la journée, de l'année, de n'importe quand, chaque client peut utiliser 100% de ses ressources pendant 300 secondes, continue, simultané, 300 ou 600 secondes. Je n'ai plus les détails, là, vous me prenez beaucoup. Voilà, mais en gros, vous allez pouvoir utiliser tout ceci, les détails de secondes, c'est bien sûr disponible dans notre aide en ligne, c'est affiché noir sur blanc. Ça va permettre à un client, par exemple, il a une mise à jour à faire WordPress, il lui faut 6 vecteurs, etc. Pas de problème, il va les avoir, son site va tourner. Il a une petite augmentation de trafic et du coup,
il a besoin d'utiliser 80% de ses ressources pendant 1 heure ou 2 heures, ça va marcher. 80% pendant 1 heure, ça va marcher. Dans son espace client, c'est graphé. Il va avoir son processeur, la courbe de son processeur, de sa mémoire, de ses accès disques, tout, et il va savoir exactement quelle a été la cause du problème, quoi. Et donc il pourra potentiellement changer d'offre Tout à fait. pour améliorer la fonctionnalité de son site. Si besoin est, Si tout à fait, besoin. ou alors contrôler s'il n'y a pas une erreur, une anomalie sur son site, ce qui peut être également le cas, La cause. ou un robot qui l'attaque, ou un tas de Les possibilités, exactement. Tout à fait. Pour résumer, donc sur un VPS, donc on a des ressources dédiées, beaucoup plus puissantes que sur un mutualisé, et que je vais pouvoir utiliser à 100% du temps. Si mon VPS veut les utiliser durant 24 heures, il n'y a pas de souci, comme durant C'est ça. toute sa vie. C'est Que ça. sur un mutualisé, je vais avoir des ressources un peu moins puissantes, C'est ça. mais je vais pouvoir les utiliser durant 100% sur un laps de temps très limité. C'est ça. Ressources un peu moins puissantes, les ressources par Vcœur. Ressources par VK. La RAM, tout ça, ça sera pareil. Un peu de choses, ouais. Ou accès disque un peu moins puissant que sur un VPS. Un VPS. Mais quand je parle accès disque, accès IOPS, donc les accès lecture, écriture par seconde. Sur le disque. Voilà, tout à D'accord. fait. Sur un mutualisé, donc un tout petit peu moins puissant que sur un serveur VPS. Oui. D'accord. Et limité sur une utilisation Sur une maximum. dans le temps. utilisation, voilà, dans le temps. Exactement. C'est exactement ça la différence. D'accord. Merci Nicolas de ces précisions. Eh ben, c'est à moi. Merci pour ces bonnes questions qui, j'espère, permettront d'éclaircir un peu nos clients.